Qu'est-ce qui vous empêche de réussir en ligne ? Bienvenue sur cette vidéo, on va voir ici 3 choses principales qui vous empêchent de réussir en ligne et de monter une activité en ligne. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite aussi à regarder la vidéo juste en dessous. Donc remplacer un salaire en 60 jours en seulement 1 heure par jour, où vous allez développer votre activité en ligne en 1 heure par jour et brique par brique, une action tous les jours durant 60 jours. À la fin des 60 jours, vous aurez une activité en ligne qui tourne, qui est opérationnelle, et on parle pas ici de créer une boutique sous Shopify ou de dropshipping ou autre. C'est un sujet complètement différent, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Je vous invite déjà à découvrir la vidéo qui se trouve juste en dessous. On en revient à qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de réussir en ligne. La première des grandes raisons, c'est votre mental. Votre mental, votre petit hamster qui tourne, votre croyances, vos idées reçues. Par exemple, vous dire, je suis pas assez doué. Par exemple, c'est pas possible pour moi, c'est bon pour les autres, mais c'est pas fait pour moi. J'ai rien à apporter aux autres, j'ai rien à apprendre aux autres. Ou par exemple, ça peut être, je suis complètement nul en technique. Ça peut être aussi, je suis moche. Voilà. Il y a encore des gens qui arrivent à se trouver moches, donc je sais pas comment ils font. Chaque être humain est absolument magnifique, et donc je sais pas comment on peut faire pour se trouver moche. Et du coup, ces personnes, elles sont complexées, par exemple, de se montrer, de montrer leur tête face à la caméra. Ça peut être aussi des fausses croyances, par exemple, je sais pas parler, je parle mal, mais il faut savoir que le fait de parler, d'être à l'aise, ça vient en pratiquant par exemple en faisant des audios, même en s'enregistrant. Vous pouvez vous filmer devant votre caméra face à face sans forcément diffuser la vidéo, mais ne serait-ce que pour vous entraîner, pour voir si c'est aussi pire que vous pensez dans votre tête. Et vous allez voir que probablement vous vous laissez parler sur un sujet donné, et vous allez voir qu'il va en sortir des choses très intéressantes, et vous allez voir qu'au bout de 5, 10, peut-être 20 vidéos, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Mais il faut savoir que les gens que vous voyez par exemple sur YouTube, ils ont pratiqué des centaines et des centaines de vidéos, ils en ont tourné énormément avant de se sentir à l'aise comme ça. Et puis il y a d'autres personnes qui trichent un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque phrase, ils vont faire des coupures, et puis finalement ils vont faire un montage. Ça va demander beaucoup de temps comme ça, et on a l'impression que les temps d'attention sont tellement réduits qu'on regarde les gens uniquement pendant 10-15 secondes, hop, ça coupe, et puis il y a une autre séquence comme ça. Et donc ça, c'est une autre manière. Si vous voulez agencer par exemple vos vidéos, vous pouvez également rattraper les choses au montage. Donc dans votre mental, dans votre psychologie, il y a également une autre chose qui ressort beaucoup, c'est la peur du jugement des autres. Parce que quand vous vous lancez, les autres personnes vont pas forcément comprendre, et surtout le pire à faire, c'est de demander des conseils à votre entourage qui n'ont pas les résultats que vous voulez ou que vous attendez. Donc demandez plutôt des conseils. Regardez les personnes qui ont déjà réussi dans votre domaine et suivez plutôt les conseils de ces personnes-là plutôt que les conseils de la moyenne, de ceux qui n'ont jamais rien tenté et qui vont vous dire comment il faut faire, ou qui vont vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et c'est plutôt pourquoi ça marche pas pour eux, puisque eux-mêmes ils n'ont jamais rien tenté, ou ils ont essayé de bricoler quelque chose, des petits trucs comme ça à gauche à droite, et ça n'a pas fonctionné. Donc n'écoutez pas les conseils de votre entourage, à moins que ces personnes elles-mêmes aient réussi. C'est exactement comme les banquiers qui essayent de vous vendre par exemple des superbes assurances vie à des super taux d'intérêt, mais que eux-mêmes ils ont même pas pris. On se demande pourquoi ils essayent de vous le vendre et qu'ils ne le prennent pas pour eux. Donc n'écoutez pas ce que disent les autres, et surtout détachez-vous du jugement des gens, parce que quoi que vous fassiez, même si vous faites rien, vous serez toujours jugé. On est toujours jugé par tout le monde et en permanence. Ne serait-ce que moi-même, il y en a certainement, ils vont se dire c'est quoi ce t-shirt, c'est quoi cette coupe de cheveux, etc. On est toujours jugé. Donc à partir de ce moment-là, soyez décomplexés par rapport à ça, puisque si vous êtes jugé négativement d'un côté, vous le serez par d'autres personnes jugées positivement. Et il faut savoir qu'il y a 7 milliards d'êtres humains dans le monde, donc vous allez forcément avoir au moins une personne qui va vous apprécier parmi les 7 milliards. Et concentrez-vous justement sur les personnes, sur vos fans qui vous aiment, puisque c'est eux que vous voulez servir en priorité. Vous n'avez pas envie de servir les gens qui ne vous aiment pas, et d'ailleurs ça sert à rien qu'ils vous regardent puisqu'ils vous aiment pas. Donc détachez-vous également du regard des gens. Donc ça, c'est un des gros freins, votre mental, votre psychologie, c'est un des gros freins qui empêche les gens, qui vous empêche de pouvoir réussir en ligne. Le deuxième gros problème qui vous empêche de réussir en ligne, c'est de choisir des domaines où il y a une barrière d'entrée qui est extrêmement simple, où finalement tout le monde se rue. Je pense par exemple à l'affiliation, je pense au dropshipping,
je pense au marketing de réseau, où tout le monde vous dit c'est génial, c'est super facile. Effectivement, c'est extrêmement facile et c'est pour ça que tout le monde se rue dessus sans forcément avoir les bonnes stratégies et du coup, eh bien, ils ont des résultats très faibles ou ils n'ont aucun résultat du tout puisqu'il y a tellement de concurrence, puisque les barrières d'entrée sont inexistantes, que tout le monde s'y met et puis finalement il y a très peu de résultats, il y a une infime minorité et bien finalement qui arrive à s'en sortir. Et c'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est que vous devez vous positionner en tant que créateur de produits, par exemple un produit de formation, et il y a plein de personnes notamment qui font du dropshipping et bien qui créent des formations pour apprendre aux autres comment faire du dropshipping et du coup avec ces formations ils vont gagner 5 fois, 10 fois, 100 fois plus qu'avec leur boutique de dropshipping où ils ont gagné peut-être quelques centaines, quelques milliers d'euros. Eh bien, avec la formation qu'ils vont faire, donc pour apprendre aux autres comment faire du dropshipping, déjà c'est beaucoup plus simple à créer que de gérer par exemple une boutique sous Shopify, à gérer toutes les commandes, les retours clients, les délais de livraison. Si vous faites ça avec AliExpress, vous imaginez avec depuis la Chine, souvent les délais de livraison ça met 3 semaines, 4 semaines et du coup vous devez expliquer aux clients pourquoi leur commande n'arrive pas, etc. C'est une galère, ça peut vite devenir une galère monstre si vous vous entourez pas d'une équipe. Et donc vous voyez avec le dropshipping, eh bien vous pouvez créer une formation, vous allez gagner probablement beaucoup plus qu'avec votre boutique dropshipping en apprenant aux autres et en plus c'est beaucoup plus simple et puis cette formation elle peut être diffusée partout et du coup vous pouvez une fois que c'est en ligne, eh bien ça peut être téléchargeable à l'infini. Plutôt que, voilà, vous voyez, vous avez une marge immense sur des produits de type formation. Donc ça, c'est le deuxième frein, c'est-à-dire de se ruer sur des soi-disant opportunités qui sont ouvertes à tout le monde puisqu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Et au contraire, il faut que vous vous positionnez en tant que créateur de produits pour ensuite, par exemple, avoir des affiliés qui vont faire la promotion de votre produit. La troisième chose qui vous empêche de réussir en ligne, eh bien, c'est que peut-être vous trouvez que ça fait une montagne immense de choses à faire et vous voyez même pas par où commencer tellement il y a de choses peut-être que vous pensez qui doivent être faites. Par exemple, imaginez, ne serait-ce que rien que pour trouver un sujet de thématique, ça peut être pour certains une montagne insurmontable pour se dire comment je peux trouver une thématique qui va être rentable à coup sûr et pas me rendre compte au bout de 6 mois ou 1 an que je me suis planté puisque je vais faire aucune vente avec cette thématique-là. Donc rien que le choix d'une thématique, comment créer des contenus, à quelle fréquence créer des contenus, comment justement s'organiser, organiser son emploi du temps pour pas être tout le temps à créer du contenu, mais justement, comme j'en parlais dans une autre vidéo, avoir un calendrier peut-être où vous créez les choses et un calendrier dans lequel vous diffusez les choses et vous utilisez par exemple ce temps disponible à vous former, à vous spécialiser ou à découvrir de nouveaux domaines. Ensuite, l'autre montagne à surmonter, en plus de la création de contenu, de savoir comment agencer, quel contenu va plaire, etc., tout ça, c'est une montagne en soi, c'est une mini-montagne. Il y a l'autre montagne de l'activité en ligne, c'est le trafic, c'est-à-dire comment je fais pour avoir du trafic sur mes offres, sur mes contenus. Et également, vous pensez peut-être aux solutions typiques, par exemple le SEO, le référencement, l'acheter de la publicité sur Facebook, par exemple. Vous vous dites, ça va me coûter trop cher en publicité et du coup, vous abandonnez, vous n'allez pas forcément aller jusqu'au bout. Ou alors, vous pensez qu'il faut déjà développer un super réseau de copinage qui, eux, vont faire la promotion de vos contenus, de vos produits, etc. Donc ça, c'est une autre montagne et pourtant, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des solutions qui permettent d'amorcer une audience de manière extrêmement simple et extrêmement rapide sans avoir besoin de faire de publicité Facebook, sans avoir besoin de connaître un tel ou un tel et sans avoir besoin de faire du référencement classique qui, lui, certainement prend plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains sites web. Et la troisième montagne à surmonter, c'est la création de produits. Vous vous dites, vous savez peut-être pas du tout par où commencer pour créer un produit de formation, de type formation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de techniques qui vous permettent de créer des produits un petit peu de type formation, des produits d'information de manière plus générale, sans avoir besoin à créer des formations de la manière classique. Il y a plein de techniques comme ça qui vous permettent de créer des produits sans même avoir l'impression d'en créer. Et donc tout ça, ce sont des façons contre-intuitives, mais vous voyez qu'au final, le fait de créer du contenu, le fait d'acquérir une audience, le fait de créer des produits, tout ça, vous savez pas forcément, vous êtes perdu, vous savez pas par où commencer, quelle est la première étape à faire, et du coup, ça fait une montagne immense qui semble immense à surmonter.
Et donc c'est pour ça que je vous invite à découvrir la vidéo qui est juste en dessous, remplacer un salaire en 60 jours en seulement 1 heure par jour. Et là vous allez être extrêmement guidé, c'est-à-dire que chaque jour vous allez recevoir une nouvelle vidéo, une nouvelle action à mettre en place qui va vous prendre 1 heure par jour ou moins pour mettre en place brique par brique toute une stratégie de contenu, ensuite toute une stratégie d'audience et toute une stratégie de produit pour au final au bout de 60 jours en 1 heure par jour avoir une activité en ligne complète qui tourne et pouvoir remplacer un salaire donc d'ici 60 jours. C'est l'objectif que je vous souhaite de réaliser. Donc tout ça, ça se trouve juste en dessous, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Il faut déjà avoir envie de passer à l'action, donc c'est pas du tout du contenu théorique, c'est du contenu qui est vraiment orienté pratique et passage à l'action. Donc tout ça, ça se trouve en dessous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans le lien donc juste en dessous de cette vidéo.